Chapitre 4 La voie. Notre intention est ici non de traiter de soufisme en particulier d'une façon exhaustive, d'autres ont eu ce mérite avec plus ou moins de bonheur, mais d'envisager la voie, tariqa, sous ses aspects généraux ou dans sa réalité universelle. Nous n'emploierons donc pas toujours un langage propre au seul islam. Vu sous cet angle très général, la voie se présente tout d'abord comme la polarité doctrine et méthode, ou comme la vérité métaphysique accompagnée de la concentration contemplative. Tout peut se réduire en somme à ces deux éléments, intellection et concentration, ou discernement et union. La vérité métaphysique est pour nous qui sommes dans la relativité puisque nous existons et pensons, a priori le discernement entre le réel et l'irréel, ou le moins réel. Et la concentration ou l'acte opératif de l'esprit, l'oraison au sens le plus vaste, est en quelque sorte notre réponse à la vérité qui s'offre à nous. C'est la révélation entrée dans notre conscience et assimilée à un degré quelconque par notre être. Pour l'islam, ou plus précisément pour le soufisme, qui en est la moelle, la doctrine métaphysique, nous l'avons dit bien des fois, c'est qu'il n'y a pas de réalité hormis la seule réalité, et que dans la mesure où nous sommes obligés de tenir compte de l'existence du monde et de nous-mêmes, le cosmos est la manifestation de la réalité. Les Védantins diraient, répétons-le une fois de plus, que le monde est faux, Brahma est vrai, mais que toute chose est Atma. Toutes les vérités eschatologiques sont contenues dans cette seconde assertion. C'est en vertu de la deuxième vérité que nous sommes sauvés. Selon la première, nous ne sommes même pas, bien que nous existions dans l'ordre des réverbérations de la contingence. C'est comme si nous étions sauvés d'avance parce que nous ne sommes pas, et que seule subsistera la face de Dieu. La distinction entre le réel et l'irréel coïncide en un sens avec celle entre la substance et les accidents. Ce rapport substance-accident rend facilement intelligible le caractère moins réel ou irréel du monde et montre, à qui est capable de le saisir, l'inanité de l'erreur attribuant l'absoluité au phénomène. Le sens courant du mot substance indique du reste, cela va de soi, qu'il est des substances intermédiaires, accidentelles par rapport à la substance pure, mais n'en assumant pas moins le rôle de substance par rapport à leurs propres accidences. Ce sont en sens ascendant la matière, l'éther, la substance animique, la substance supraformelle et macrocosmique. Angélique, si l'on veut. Puis, la substance universelle et métacosmique, qui est un des pôles de l'être, ou qui en est la dimension horizontale ou l'aspect féminin. L'erreur antimétaphysique des Asuras, c'est de prendre les accidents pour la réalité et de nier la substance en la qualifiant d'irréelle ou d'abstraite. Voir l'irréalité, ou la moindre réalité, ou la réalité relative du monde, c'est du même coup voir le symbolisme des phénomènes. Savoir que seule la substance des substances est absolument réelle, qu'elle est donc seule réelle à rigoureusement parler, c'est voir la substance dans tous les accidents et à travers eux. Grâce à cette connaissance initiale de la réalité, le monde devient métaphysiquement transparent. Quand il est dit que le bodhisattva ne regarde que l'espace, non les contenus, ou qu'il regarde ceci comme étant l'espace, cela signifie qu'il ne voit que la substance, qui par rapport au monde apparaît comme un vide, ou au contraire que le monde lui apparaît comme un vide en fonction de la plénitude principielle. Il y a là deux vides, ou deux plénitudes, qui s'excluent mutuellement. De même que dans un sablier, les deux compartiments ne peuvent être simultanément vides ou pleins. Quand on a bien saisi que le rapport entre l'eau et ses gouttes retrace celui entre la substance et les accidents qui, eux, sont les contenus du monde, le caractère illusoire des accidents ne peut faire aucun doute ni présenter aucune difficulté. S'il est dit en islam que les créatures prouvent Dieu, cela signifie que la nature des phénomènes est celle d'accidents, qu'ils décèlent par conséquent la substance ultime. La comparaison avec l'eau a ceci d'imparfait qu'elle ne tient pas compte de la transcendance de la substance. Mais la matière
ne saurait fournir d'image moins inadéquate du moment que la transcendance s'estompe, dans les reflets, dans la même mesure où le plan envisagé relève de l'accidence. Il y a discontinuité entre les accidents et la substance, bien qu'il y ait une certaine continuité très subtile de celle-ci à cela, en ce sens que la substance seule étant tout à fait réelle, les accidents sont forcément ses aspects. Mais dans ce cas, on les considère en fonction de leur cause et sous aucun autre rapport, et ainsi l'irréversibilité reste maintenue. Autrement dit, l'accident se réduit alors à la substance. En tant qu'accident, il est de la substance extériorisée, ce à quoi correspond d'ailleurs le nom divin, l'extérieur, al-Zahir. Toutes les erreurs sur le monde et sur Dieu résident soit dans la négation naturaliste de la discontinuité, donc de la transcendance, alors que c'est sur celle-ci qu'on aurait dû édifier toute la science, soit dans l'incompréhension de la continuité métaphysique et descendante, laquelle n'abolit en rien la discontinuité à partir du relatif. Brahma n'est pas dans le monde, mais toute chose est Atma. Brahma est vrai, le monde est faux. Et il, le délivré, Mukta, est Brahma. Toute la gnose est contenue dans ces énonciations, comme elle est contenue aussi dans la Shahada ou dans les deux témoignages, ou encore dans les mystères christiques. Et cette notion est cruciale. La vérité métaphysique, avec tout ce qu'elle comporte, est dans la substance même de l'intelligence. Nier ou limiter la vérité, c'est toujours nier ou limiter l'intellect. Connaître celui-ci, c'est connaître son contenu consubstantiel et par conséquent la nature des choses. Et c'est pour cela qu'il est dit « connais-toi toi-même » dans la gnose grecque. Et aussi « le royaume de Dieu est au-dedans de vous » selon l'Évangile. Et de même « qui se connaît soi-même connaît son Seigneur » selon l'islam. La révélation est une objectivation de l'intellect, et c'est pour cela qu'elle a le pouvoir d'actualiser l'intelligence, qui est obscurcie, mais non abolie par la chute. Cette obscurité peut n'être qu'accidentelle, non foncière, et dans ce cas, l'intelligence est appelée en principe à la gnose. Si la croyance élémentaire ne peut atteindre consciemment et explicitement la vérité totale, c'est parce qu'elle aussi limite à sa façon l'intelligence. Elle s'allie d'ailleurs forcément et paradoxalement à un certain rationalisme. Le vishnouisme présente le même phénomène que l'Occident, sans toutefois pouvoir s'y perdre, à moins d'un fléchissement de la foi elle-même. En tout état de cause, une perspective qui prête un caractère absolu à des situations relatives, comme le fait l'exotérisme sémitique, ne saurait être intellectuellement complète, mais qui dit exotérisme dit en même temps ésotérisme, ce qui signifie que les énonciations du premier sont les symboles du second. L'exotérisme transmet de la vérité métaphysique, qui n'est autre que la vérité totale, des aspects ou des fragments, qu'il s'agisse de Dieu, de l'univers ou de l'homme. Il voit dans l'homme avant tout l'individu passionnel et social, et dans l'univers, il ne discerne que ce qui concerne cet individu. En Dieu, il ne voit guère que ce qui intéresse le monde, la création, l'homme, le salut. Par conséquent, nous y insistons au risque de nous répéter, l'exotérisme ne prendra en considération ni l'intellect pur, qui dépasse l'humain et débouche dans le divin, ni les cycles cosmiques pré- ou post-humains, ni le surêtre, qui est au-delà de toute relativité, donc de toute distinctivité. Une telle perspective fait penser à une lucarne qui donne au ciel une forme carrée, ronde ou autre. La vision est fragmentaire, ce qui n'empêche pas le ciel, bien entendu, de remplir la chambre de lumière et de vie. Le danger du volontarisme religieux, c'est qu'il est bien près d'exiger que la foi comporte un maximum de volonté et un minimum d'intelligence. On reproche en effet à celle-ci soit d'amoindrir par sa nature même le mérite, soit de s'arroger illusoirement la valeur du mérite en même temps qu'une connaissance en réalité inaccessible. Quoi qu'il en soit, nous pourrions dire à l'égard des religions « tel homme, tel Dieu », c'est-à-dire que la façon d'envisager l'homme influe sur celle d'envisager Dieu et inversement suivant les cas. Une
Une chose qu'il importe de relever ici, c'est que le critère de la vérité métaphysique ou de la profondeur de celle-ci n'est pas dans la complexité ou la difficulté de l'expression, mais dans la qualité et l'efficacité du symbolisme, eu égard à telle capacité de compréhension et à tel style de pensée. La sagesse n'est pas dans la complication des mots, mais dans la profondeur de l'intention. L'expression peut être subtile et ardue, certes, suivant les circonstances, mais elle peut aussi ne pas l'être. Arrivé à ce point, et avant d'aller plus loin, nous aimerions nous permettre une digression. On dit qu'une grande partie de la jeunesse actuelle ne veut plus entendre parler ni de religion, ni de philosophie, ni d'une doctrine quelconque. Qu'elle a le sentiment que tout cela est épuisé et compromis, et qu'elle n'est sensible qu'à du concret, du vécu, voire du neuf. La réponse à cette déformation mentale est simple. Si le concret a de la valeur, il ne saurait s'accommoder d'une attitude fausse, celle qui consiste à rejeter toute doctrine, ni être tout à fait nouveau. Il y a toujours eu des religions et des doctrines, ce qui prouve que leur existence est dans la nature de l'homme. Depuis des millénaires, les meilleurs des hommes, que nous ne pouvons mépriser sans nous rendre méprisables, ont promulgué, répandu des doctrines et ont vécu selon elles, ou sont morts pour elles. Le mal n'est certes pas dans l'hypothétique vanité de toute doctrine, mais uniquement dans le fait que trop d'hommes, ou bien n'ont pas suivi, ou ne suivent pas des doctrines vraies, ou bien au contraire ont suivi ou suivent des doctrines fausses. Que les cerveaux ont été exaspérés, les cœurs déçus par trop de théories inconsistantes et trompeuses, qu'une erreur innombrable, bavarde et pernicieuse a jeté le discrédit sur la vérité, qui elle aussi s'énonce forcément par des mots et qui est toujours là, mais que nul ne regarde. Trop de gens ne savent même plus ce qu'est une idée, ce qu'est sa valeur ou son rôle. Ils sont loin de se douter qu'il y a toujours eu des théories parfaites et définitives, donc pleinement adéquates et efficaces sur leur plan, et qu'il n'y a rien à ajouter aux anciens sages, si ce n'est notre effort de les comprendre. Si nous sommes des êtres humains, nous ne pouvons nous abstenir de penser, et si nous pensons, nous choisissons une doctrine. La lassitude, le manque d'imagination et l'orgueil infantile d'une jeunesse désabusée et matérialiste n'y changeront rien. Si c'est la science moderne qui a créé les conditions anormales et décevantes dont souffre la jeunesse, c'est que cette science est elle-même anormale et décevante. On nous dira sans doute que l'homme n'est pas responsable de son nihilisme, que c'est la science qui a tué les dieux, mais c'est là un aveu d'impuissance intellectuelle et non un titre de gloire, car celui qui sait ce que signifient les dieux ne se laissera pas désarçonner par les découvertes physiques, lesquelles ne font que déplacer les symboles sensibles, mais ne les abolissent pas, et encore moins par des hypothèses gratuites et des erreurs de psychologie. L'existence est une réalité comparable à certains égards à un organisme vivant. Elle ne se laisse pas réduire impunément dans la conscience des hommes et dans leur façon d'agir, à des mensurations qui violent sa nature. Les pulsations de l'extra-rationnel la traversent de toutes parts. Or c'est à cet ordre extra-rationnel dont nous constatons partout la présence autour de nous si nous ne sommes pas aveuglés par un parti pris de mathématiciens. C'est à cet ordre qu'appartient la religion et toute autre forme de sagesse. Vouloir traiter l'existence comme une réalité purement arithmétique et physique, c'est la fausser par rapport à nous et en nous-mêmes, et c'est finalement la faire éclater. Dans un ordre d'idées voisin, il faut signaler l'abus qui est fait de la notion d'intelligence. Pour nous, l'intelligence ne peut avoir pour objet que la vérité, de même que l'amour a pour objet la beauté ou la bonté. Certes, il peut y avoir de l'intelligence dans l'erreur, puisque l'intelligence est mêlée à la contingence et dénaturée par elle, et que l'erreur, n'étant rien en elle-même, a besoin de l'esprit. Mais il ne faudrait en tout cas jamais perdre de vue ce qu'est l'intelligence en soi, ni croire qu'une œuvre faite d'erreur puisse être le produit d'une intelligence saine ou même transcendante. Et surtout, il ne faut pas confondre l'habileté et la ruse avec l'intelligence pure et la contemplation. L'intellectualité comporte essentiellement un aspect de sincérité. Or, la sincérité parfaite de l'intelligence est inconcevable sans désintéressement. Connaître, c'est voir,
et la vision est une adéquation du sujet à l'objet, et non un acte passionnel. La foi ou l'acceptation de la vérité doit être sincère, c'est-à-dire contemplative, car autre chose est d'admettre une idée, qu'elle soit vraie ou fausse, parce qu'on y a matériellement ou sentimentalement intérêt, et autre chose est de l'admettre parce qu'on la sait ou croit être vraie. La science, diront certains, a montré depuis longtemps l'inconsistance des révélations, due, paraît-il, à nos nostalgies invétérées de terriens craintifs et insatisfaits. Il n'est pas besoin d'y répondre encore une fois dans un contexte comme celui de ce livre, mais nous voudrions néanmoins saisir cette occasion pour ajouter une image de plus à de précédents tableaux. Il faut se représenter un ciel d'été plein de bonheur, puis des hommes simples qui le regardent en y projetant leurs rêves de l'au-delà. Ensuite, il faut imaginer qu'il serait possible de les amener dans le gouffre noir et glacial, au silence écrasant des galaxies et des nébuleuses. Un trop grand nombre y perdrait leur foi. C'est exactement ce qui se passe à la suite de la science moderne, chez les savants comme chez les victimes de la vulgarisation. Ce que la plupart des hommes ne savent pas, et s'ils pouvaient le savoir, pourquoi leur demanderait-on de croire ? C'est que ce ciel bleu, illusoire en tant qu'erreur optique et démenti par la vision de l'espace interplanétaire, est néanmoins un reflet adéquat du ciel des anges et des bienheureux, et que c'est donc malgré tout ce mirage bleu aux nuages d'argent qui avait raison et qui gardera le dernier mot. S'en étonner reviendrait à admettre que c'est par hasard que nous sommes sur Terre et que nous voyons le ciel comme nous le voyons. Le gouffre noir des galaxies reflète également quelque chose bien entendu, mais le symbolisme s'est alors déplacé et il ne s'agit plus du tout du ciel des anges. Il s'agit sans doute tout d'abord, pour rester fidèle à notre point de départ, des affres des mystères divins dans lesquels se perd celui qui veut les violer au moyen de sa raison faillible et sans aucun motif suffisant. Positivement, c'est la scientia sacra qui transcende la foi du charbonnier et qui est accessible à l'intellect pur, Deo juvante. Mais il s'agit aussi, selon le symbolisme immédiat des apparences, des abîmes de la manifestation universelle, de ce samsara dont les limites échappent infiniment à notre expérience ordinaire. Enfin, l'espace extraterrestre reflète également la mort, ainsi que nous l'avons dit plus haut. C'est la projection hors de notre sécurité terrestre, dans un vide vertigineux et un dépaysement inimaginable. Et ceci peut s'entendre aussi en un sens spirituel, puisqu'il faut mourir avant de mourir. Mais ce que nous voulions surtout relever ici, c'est l'erreur qui consiste à croire que la science possède, du simple fait de ses contenus objectifs, le pouvoir et le droit de détruire mythes et religions, que c'est donc une expérience supérieure qui tue les dieux et les croyances. En réalité, c'est l'incapacité humaine de comprendre des phénomènes inattendus et de résoudre certaines antinomies apparentes qui étouffent la vérité et déshumanisent le monde. Enfin, il reste une autre équivoque à élucider une fois pour toutes. Le mot gnose, qui apparaît dans ce livre comme dans nos précédents ouvrages, se réfère à la connaissance suprarationnelle, donc purement intellective, des réalités métacosmiques. Or, cette connaissance ne se réduit pas au gnosticisme historique, sans quoi il faudrait admettre qu'Ibn Arabi ou Shankara aient été des gnostiques alexandrins. Bref, on ne peut rendre la gnosis responsable de chaque association d'idées et de chaque abus de langage. Il est humainement admissible de ne pas croire à la gnose, mais ce qui ne l'est plus du tout quand on prétend s'y connaître, c'est de ranger sous ce vocable des choses qui n'ont aucun rapport, ni au point de vue du genre, ni à celui du niveau, avec la réalité dont il s'agit, quelle que soit par ailleurs la valeur qu'on lui attribue. Au lieu de gnose, nous pourrions dire tout aussi bien ma'arifa en arabe ou jnana en sanskrit. Mais il nous semble assez normal d'user d'un terme occidental du moment que nous écrivons dans une langue d'Occident. Il resterait encore le mot théosophie, mais celui-ci donne lieu à des associations d'idées encore plus fâcheuses. Quant au mot connaissance, il est trop général, à moins qu'une épithète ou le contexte n'en précise le sens. Tout ce que nous voulons souligner, c'est que
nous entendons le mot gnose exclusivement dans son sens étymologique et universel, et que de ce fait nous ne pouvons ni le réduire purement et simplement au syncrétisme gréco-oriental de l'Antiquité tardive, ni à plus forte raison l'attribuer à n'importe quelle fantaisie pseudo-religieuse ou pseudo-yogique, ou même simplement littéraire. Si au point de vue catholique on appelle par exemple l'islam, auquel on ne croit pas, une religion et non une pseudo-religion, nous ne voyons pas pourquoi on ne ferait pas également une distinction, en dehors de toute question du catholicisme ou de non-catholicisme, entre une gnose ayant tel caractère précis ou approximatif et une pseudognose ne les ayant pas. Afin de faire ressortir clairement que la différence entre l'islam et le christianisme est bien une différence de perspective métaphysique et de symbolisme, c'est-à-dire que les deux spiritualités convergent, nous essaierons de caractériser succinctement la gnose chrétienne, en partant de l'idée clé que le christianisme, c'est que Dieu s'est fait ce que nous sommes, pour nous rendre ce qu'il est, selon saint Irénée. Le ciel est devenu terre afin que la terre devienne ciel. Le Christ retrace dans le monde extérieur et historique ce qui a lieu de tout temps dans le monde intérieur de l'âme. Dans l'homme, l'esprit se fait ego afin que l'ego devienne pur esprit. L'esprit ou l'intellect se fait ego en s'incarnant dans le mental sous forme d'intellection, de vérité, et l'ego devient esprit ou intellect en s'unissant à celui-ci. Le christianisme est ainsi une doctrine d'union, ou la doctrine de l'union plutôt que celle de l'unité. Le principe s'unit à la manifestation, afin que celle-ci s'unisse au principe, d'où le symbolisme d'amour et la prédominance de la voie bhaktique. Dieu est devenu homme à cause de son immense amour. Et l'homme doit s'unir à Dieu par l'amour également, quel que soit le sens, volitif, émotif ou intellectif que l'on donne à ce terme. Dieu est amour. Il est en tant que Trinité union, et il veut l'union. Maintenant, quel est le contenu de l'esprit, ou autrement dit, quel est le message sapientiel du Christ ? Car ce qui est ce message est aussi, dans notre microcosme, l'éternel contenu de l'intellect. Ce message ou ce contenu est « Aime Dieu de toutes tes facultés et en fonction de cet amour, aime le prochain comme toi-même, c'est-à-dire unis-toi, car aimer est essentiellement s'unir. Au cœur intellect et en fonction ou comme condition de cette union, abandonne tout orgueil et toute passion et discerne l'esprit en toute créature. Ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits, vous l'aurez fait à moi. Le cœur intellect, le Christ en nous, est non seulement lumière ou discernement, mais aussi chaleur ou béatitude, donc amour. La lumière devient chaude dans la mesure où elle devient notre être. Ce message ou cette vérité innée de l'esprit préfigure la croix, puisqu'il y a là deux dimensions, l'une verticale et l'autre horizontale, à savoir l'amour de Dieu et celui du prochain, ou l'union à l'esprit et l'union à l'ambiance humaine, envisager celle-ci comme manifestation de l'esprit, ou corps mystique. Suivant une façon de voir quelque peu différente, ces deux dimensions sont représentées respectivement par la connaissance et l'amour. On connaît Dieu et on aime le prochain. Ou encore, on aime Dieu le plus en le connaissant et on connaît le prochain le plus en l'aimant. Quant à l'aspect douloureux de la croix, il faut dire qu'au point de vue de la gnose, plus qu'à tout autre, et en nous-mêmes comme parmi les hommes, il est profondément vrai que la lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Tout le christianisme s'énonce dans la doctrine trinitaire et celle-ci représente fondamentalement une perspective d'union. Elle envisage l'union déjà in divinis. Dieu préfigure dans sa nature même les rapports entre lui-même et le monde, rapports qui du reste ne deviennent externes qu'en mode illusoire. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la religion chrétienne met l'accent sur le contenu phénoménal de la foi, plutôt que sur la qualité intrinsèque et transformante de celle-ci.
Nous disons plutôt, et nous parlons d'accent, afin d'indiquer qu'il ne s'agit pas ici d'une définition inconditionnelle. La Trinité n'est pas d'ordre phénoménal, mais elle est néanmoins fonction du phénomène christique. Dans la mesure où l'objet de la foi est principiel, il coïncide avec la nature intellectuelle ou contemplative de la foi. Dans la mesure où le contenu de la foi est phénoménal, la foi sera volitive. Le christianisme est grosso modo une voie existentielle, intellectualisée dans la gnose, tandis que l'islam au contraire est une voie intellectuelle phénoménalisée, ce qui signifie qu'il est intellectuel a priori, d'une manière indirecte ou directe suivant qu'il s'agit de sharia ou de haqiqa. Le musulman fort de sa conviction unitaire, où la certitude coïncide au fond avec la substance même de l'intelligence et partant avec l'absolu, voit volontiers des tentations associatrices, shirk, dans les phénomènes, tandis que le chrétien, centré comme il l'est sur le fait christique et les miracles qui en découlent essentiellement, éprouve une méfiance innée à l'égard de l'intelligence, qu'il réduit volontiers à la sagesse selon la chair, en l'opposant à la charité paulinienne et de ce qu'il croit être les prétentions de l'esprit humain. Maintenant, si au point de vue réalisation ou voie, le christianisme opère avec l'amour de Dieu, en réponse à l'amour divin pour l'homme, Dieu étant amour lui-même, l'islam, lui, procédera moyennant la sincérité de la foi unitaire, ainsi que nous l'avons vu précédemment. Et l'on sait que cette foi doit impliquer toutes les conséquences résultant logiquement de son contenu, lequel est l'unité ou l'absolu. Il y a tout d'abord el-iman, l'acceptation de l'unité par l'intelligence. Ensuite, puisque nous existons individuellement et collectivement, el-islam, la soumission de la volonté à l'unité ou à l'idée d'unité. Ce second élément se réfère à l'unité en tant qu'il est une synthèse sur le plan du multiple. Il y a enfin el-ihsan, lequel déploie ou approfondit les deux éléments précédents jusque dans leurs conséquences ultimes. Sous son influence, el-iman devient réalisation ou certitude vécue, le connaître devenant être, tandis qu'el-islam, au lieu de se borner à un nombre défini d'attitudes prescrites, englobera tous les plans de notre nature. A priori, la foi et la soumission ne sont guère que des attitudes symboliques, mais néanmoins efficaces sur leur plan. En vertu de l'ihsan, l'iman devient gnose ou participation à l'intelligence divine, et l'islam extinction dans l'être divin. Comme la participation au divin est un mystère, nul n'a le droit de se proclamer mu'min, croyant. Mais on peut parfaitement se dire muslim, soumis. L'iman est un secret entre le serviteur et le Seigneur, comme l'ihsan qui en détermine le degré ou le secret. L'ineffable réalité. Dans la foi unitaire, à conséquence totale, comme dans l'amour total de Dieu, il s'agit d'échapper soit à la multiplicité dispersante et mortelle de tout ce qui étant autre que lui n'est pas. Il faut échapper au péché parce que celui-ci implique un amour pratiquement total pour la créature ou le créé, donc détourné du Dieu amour et dilapidé pour ce qui est au-dessous de notre personnalité immortelle. Il y a là un critère qui montre bien le sens des religions et des sagesses. C'est la concentration en fonction de la vérité et en vue de la redécouverte, au-delà de la mort et de ce monde de mort, de tout ce que nous aimions ici-bas. Mais tout ceci est caché pour nous dans un point géométrique qui nous apparaît tout d'abord comme un total appauvrissement, et qui l'est dans un certain sens relatif, et par rapport à notre monde de richesse trompeuse, de segmentation stérile en 1000 facettes ou 1000 reflets. Le monde est un mouvement qui porte déjà en lui-même le principe de son épuisement, un déploiement qui manifeste partout les stigmates de son étroitesse, et dans lequel la vie et l'esprit se sont égarés, non pas par un hasard absurde, mais parce que cette rencontre entre l'existence inerte et la conscience vive est une possibilité, donc quelque chose qui ne peut pas ne pas être, et qui est posé par l'infinitude même de l'absolu. Quelques mots sur la priorité de la contemplation s'imposent ici.
L'islam, on le sait, définit cette fonction suprême de l'homme par le hadith sur l'ihsan, lequel ordonne d'adorer Allah comme si tu le voyais, étant donné que si tu ne le vois pas, lui pourtant te voit. Le christianisme, de son côté, énonce tout d'abord l'amour total de Dieu et ensuite l'amour du prochain. Ce second amour, il faut y insister dans l'intérêt du premier, ne saurait être total puisque l'amour de nous-mêmes ne l'est pas. L'homme, égaux ou alter, n'est pas Dieu. Quoi qu'il en soit, il résulte de toutes les définitions traditionnelles de la fonction suprême de l'homme que celui qui est capable de contemplation n'a nul droit de la négliger, qu'il est au contraire appelé à s'y consacrer, c'est-à-dire qu'il ne pêche ni contre Dieu ni contre le prochain, pour dire le moins, en suivant l'exemple évangélique de Marie et non celui de Marthe, car la contemplation contient l'action et non inversement. Si l'action peut s'opposer en fait à la contemplation, elle ne s'y oppose pourtant pas en principe, pas plus qu'elle ne s'impose en dehors du nécessaire ou des devoirs d'État. Il ne faut pas, dans l'humilité, abaisser avec nous-mêmes des choses qui nous dépassent, car alors notre vertu perd toute sa valeur et tout son sens. Réduire la spiritualité à un humble utilitarisme, donc à un matérialisme larvé, est une injure faite à Dieu, d'une part parce qu'on semble dire que Dieu ne mérite pas qu'on s'en préoccupe trop exclusivement, et d'autre part parce qu'on relègue ce don divin qu'est l'intelligence au rang des choses superflues. À part cela, et sur une échelle plus vaste, il importe de comprendre que le point de vue métaphysique est synonyme d'intériorité. La métaphysique n'est extérieure à aucune forme de spiritualité. Il est donc impossible de considérer une chose à la fois métaphysiquement et de l'extérieur. Du reste, ceux qui revendiquent pour eux-mêmes le principe extra-intellectuel selon lequel toute compétence possible dériverait exclusivement d'une participation pratique ne se privent pas de légiférer intellectuellement et en pleine connaissance de cause sur des formes de spiritualité auxquelles ils ne participent en aucune manière. L'intelligence peut être l'essence d'une voie, sous condition d'une mentalité contemplative et d'une pensée fondamentalement non passionnelle. Un exotérisme ne saurait en tant que tel constituer cette voie, mais il peut, comme c'est le cas de l'islam, y prédisposer par sa perspective foncière, sa structure et son climat. Au point de vue strictement charaïte, l'intelligence se réduit pour l'islam à la responsabilité. Vu sous cet angle, tout homme responsable est intelligent, c'est-à-dire qu'on définit l'homme responsable sous le rapport de l'intelligence et non pas sous celui de la liberté volitive seulement. Nous avons vu au début de ce livre que l'islam se fonde sur la nature des choses, en ce sens qu'il voit la condition du salut dans notre déiformité, à savoir dans le caractère total de l'intelligence humaine, puis dans la liberté de la volonté, et enfin dans le don de la parole, à condition que ces facultés véhiculent respectivement, grâce à une intervention divine objective, la certitude, l'équilibre moral et l'oraison unitive. Nous avons vu également que ces trois modes de déiformité et leur contenu sont représentés dans la tradition islamique, grosso modo, par le ternaire iman, islam, ihsan, foi, loi, voie. Or, parler d'une déiformité, c'est se rapporter à des caractères propres à la nature divine. Et en effet, Dieu est lumière, nour, vie, hayat, ou volonté, irada, et parole, kalam. Cette parole, c'est le mot créateur kun, soit. Mais ce qui chez Dieu est puissance créatrice, sera chez l'homme puissance transformante et déifiante. Si la parole divine crée, la parole humaine qui lui répond, la mention d'Allah, ramène à Dieu. La parole divine d'abord crée et ensuite révèle. La parole humaine d'abord transmet et ensuite transforme. Elle transmet la vérité et, s'adressant à Dieu, transforme et déifie l'homme. À la révélation divine correspond la transmission humaine et à la création, la déification. La parole n'a pour fonction chez l'homme que la transmission de la vérité et la déification. Elle est soit discours véridique, soit prière.
Nous aimerions résumer toute cette doctrine en quelques mots. Pour pouvoir comprendre le sens du Coran en tant que sacrement, il faut savoir qu'il est le prototype incréé du don de la parole, qu'il est l'éternelle parole de Dieu, Kalamullah, et que l'homme et Dieu se rencontrent dans le discours révélé, dans le logos ayant assumé la forme différenciée du langage humain, afin que l'homme, à travers ce langage, retrouve la parole indifférenciée et salvatrice de l'Éternel. Tout ceci explique l'immense pouvoir salvifique de la parole théophore, sa capacité de véhiculer une puissance divine et d'anéantir une légion de péchés. Le second fondement de la voie, avons-nous dit au début de ce chapitre, est la concentration contemplative ou opérative, ou l'oraison sous toutes ses formes et à tous les degrés. Le support de cette concentration, ou de l'oraison quintessentielle, est dans l'islam la mention, ou le souvenir, dhikr, qui s'étend de la récitation totale du Coran jusqu'au souffle mystique symbolisant le ha final du nom Allah, ou le ha initial du nom Huwa, lui. Tout ce qui peut se dire du nom divin, par exemple que toute chose sur terre est maudite sauf le souvenir d'Allah, ou que rien n'éloigne autant de la colère d'Allah que ce souvenir, tout ceci peut se dire également du cœur et de l'intellect, et par extension de l'intellection métaphysique et de la concentration contemplative. Dans le cœur, nous sommes unis à l'être pur, et dans l'intellect, à la vérité totale, les deux choses coïncidant dans l'absolu. La concentration apparaît dans l'islam comme la sincérité de l'oraison. Celle-ci n'est pleinement valide qu'à condition d'être sincère. Et c'est cette sincérité, donc en fait cette concentration, qui ouvre le dhikr, c'est-à-dire qui lui permet d'être simple tout en ayant un effet immense. À l'objection que l'oraison jaculatoire est chose facile et extérieure, qu'elle ne saurait effacer 1000 péchés ni avoir la valeur de 1000 bonnes actions, la tradition répond que du côté humain, tout le mérite est d'abord dans l'intention qui nous fait prononcer l'oraison. Sans cette intention, nous ne la prononcerions pas. Et ensuite, dans notre recueillement, donc dans notre présence en face de la présence de Dieu. Mais que ce mérite n'est rien au regard de la grâce. Le souvenir de Dieu est en même temps l'oubli de soi. Inversement, l'ego est une sorte de cristallisation de l'oubli de Dieu. Le cerveau est comme l'organe de cet oubli. Il est comme une éponge remplie des images de ce monde de dispersion et de lourdeur, et aussi des tendances à la fois dispersantes et durcissantes de l'ego. Le cœur, lui, est le souvenir latent de Dieu, caché au tréfonds de notre moi. L'oraison, c'est comme si le cœur, monté à la surface, venait prendre la place du cerveau, désormais endormi d'un saint sommeil qui unit et allège et dont la trace la plus élémentaire dans l'âme est la paix. Je dors, mais mon cœur veille. Si Ibn Arabi et d'autres exigent conformément au Coran et à la Sunna de se pénétrer de la majesté d'Allah avant et pendant la pratique du dhikr, il s'agit là non pas seulement d'une attitude révérentielle ayant sa racine dans l'imagination et le sentiment, mais d'une conformation de tout notre être au moteur immobile, c'est-à-dire en somme d'un retour à notre archétype normatif, à la pure substance adamique faite à l'image de Dieu. Et ceci est directement en rapport du reste avec la dignité dont le rôle apparaît clairement dans les fonctions sacerdotales et royales. Le prêtre et le roi se tiennent devant l'être divin, au-dessus du peuple, et ils sont en même temps quelque chose de Dieu, si l'on peut dire. En un certain sens, la dignité du Zakir, de l'orant, rejoint l'image qu'assume à son égard la divinité, ou autrement dit, cette dignité, ce saint silence ou ce non-agir, est l'image même du divin principe. Le bouddhisme en offre un exemple particulièrement concret. L'image sacramentelle du Bouddha est à la fois forme divine et perfection humaine. Elle marque la jonction entre le terrestre et le céleste. Mais tout ceci ne concerne que la seule oraison contemplative, celle qui précisément est en cause quand il s'agit du dhikr des soufis. Le nom Allah, qui est la quintessence de toutes les formules coraniques possibles, comporte 2 syllabes reliées par le lemme redoublé. Celui-ci
est comme la mort corporelle qui précède l'au-delà et la résurrection, ou comme la mort spirituelle qui inaugure l'illumination et la sainteté. Et cette analogie se laisse étendre à l'univers, en un sens soit ontologique, soit cyclique. Entre deux degrés de réalité, qu'on les envisage sous le rapport de leur enchaînement ou, le cas échéant, sous celui de leur succession, il y a toujours une sorte d'extinction. C'est ce qu'exprime également le mot « ilah », si ce n'est, dans la shahada. La première syllabe du nom se réfère, suivant une interprétation qui s'impose, au monde et à la vie en tant que manifestation divine, et la seconde à Dieu et à l'au-delà ou à l'immortalité, alors que le nom commence par une sorte de hiatus entre le silence et l'élocution, la hamza, telle une creatio ex nihilo. Il se termine par le souffle illimité qui débouche symboliquement sur l'infini, c'est-à-dire que le ha final marque la non-dualité surontologique, et cela indique qu'il n'y a pas de symétrie entre le néant initial des choses et le non-être transcendant. Le nom Allah embrasse donc tout ce qui est, de l'absolu jusqu'au moindre grain de poussière, tandis que le nom Huwa, lui, qui personnifie le ha final, indique l'absolu comme tel, dans son ineffable transcendance et dans son inviolable mystère. Il y a nécessairement dans les noms divins eux-mêmes une garantie d'efficacité. Dans l'amidisme, la certitude salvifique de la pratique incantatoire dérive du vœu originel d'Amida, mais cela revient à dire au fond que dans toute pratique analogue, dans d'autres formes traditionnelles, cette certitude dérive du sens même que comporte le mantra ou le nom divin. Ainsi, si la shahada comporte la même grâce que le vœu originel, c'est en vertu de son contenu même. C'est parce qu'elle est la formulation par excellence de la vérité, et que la vérité délivre de par sa nature. S'identifier à la vérité, l'infuser dans notre être et transférer notre être en elle, c'est échapper à l'empire de l'erreur et de la malice. Or la shahada n'est autre que l'extériorisation doctrinale du nom Allah. Elle correspond strictement au Eheye, Asher Eheye du buisson ardent dans la Torah. Pardon pour la prononciation. C'est par de telles formules que Dieu annonce qui il est, donc ce que signifie son nom. C'est pour cela que de telles formules, de tels mantras sont autant de noms de Dieu. Nous venons de dire que la signification du nom Allah est que la ilaha illallah, c'est-à-dire que la manifestation cosmique est illusoire et que le principe métacosmique seul est réel. Pour plus de clarté, il nous faut répéter ici une haqiqa que nous avons effleurée dans notre chapitre sur le Coran. Puisqu'au point de vue de la manifestation, qui est le nôtre en tant que nous existons, le monde possède incontestablement une certaine réalité. Il faut que la vérité, le concernant positivement, soit elle aussi incluse dans la première shahada. Or elle l'est sous la forme de la seconde shahada, Muhammadun Rasulullah, laquelle surgit du mot ilah, si ce n'est, de la première, et signifie que la manifestation a une réalité relative qui reflète le principe. Ce témoignage oppose à la négation totale des choses transitoires, des accidents si l'on veut, une affirmation relative, celle de la manifestation en tant que reflet divin, ou autrement dit, du monde en tant que manifestation divine. Muhammad est le monde envisagé sous le rapport de la perfection. Rasoul indique le rapport de causalité et rattache ainsi le monde à Dieu. Quand l'intellect se place au niveau de la réalité absolue, la vérité relative est comme absorbée par la vérité totale. Au point de vue des symboles verbaux, elle se trouve alors comme retirée dans ce conditionnel métaphysique qu'est le mot « illah ». Comme il n'y a rien hormis Allah, le monde aussi doit être compris en lui et ne peut être autre que lui, ghayruhu. C'est pour cela que la manifestation est le principe en tant que celui-ci est l'extérieur, zahir, le principe en tant que tel étant l'intérieur, al-batin. C'est ainsi que le nom Allah comprend tout ce qui est et dépasse tout ce qui est. Afin de préciser la position de la formule de consécration, la basmala,
Dans cet ensemble de rapports, nous ajouterons ce qui suit. De même que la seconde shahada surgit de la première, du mot ilah qui est à la fois ism, ontologique et axe du monde, de même la basmala surgit du lemme redoublé au milieu du nom Allah. Mais tandis que la seconde shahada, le témoignage sur le prophète, marque un mouvement ascendant et libérateur, la basmala indique une descente créatrice, révélatrice ou miséricordieuse. Elle commence en effet avec Allah, Bismillah, et finit par Rahim, alors que la seconde shahada commence avec Muhammad et finit avec Allah, Rasulullah. La première shahada, avec la seconde qu'elle porte en elle-même, est comme le contenu ou le message de la basmala. Mais elle en est aussi le principe, car le nom suprême signifie la shahada dès qu'on l'envisage en mode distinctif ou discursif. Dans ce cas, on peut dire que la basmala surgit de l'illah divin. La basmala se distingue de la shahada par le fait qu'elle marque une sortie indiquée par les mots au nom de Bismi, tandis que la shahada est soit contenu divin, soit message. Elle est soit le soleil, soit l'image du soleil, mais non le rayon, bien qu'on puisse la concevoir aussi à un autre point de vue, comme une échelle reliant le néant cosmique à la réalité pure. Dans le hadith suivant, celui qui invoque Dieu au point que ses yeux débordent par crainte et que la terre est inondée de ses larmes, Dieu ne le punira pas au jour de la résurrection. Dans ce hadith, il est question non pas exclusivement du don des larmes, ni de bhakti, mais avant tout de la liquéfaction de notre durcissement post-édénique, fusion ou solution dont les larmes, parfois la neige fondante, fournissent le symbole traditionnel. Mais il n'est pas interdit de poursuivre l'enchaînement des images clés, de s'arrêter par exemple au symbolisme des yeux, en tenant compte du fait que l'œil droit correspond au soleil, à l'activité, à l'avenir, et l'œil gauche à la lune, au passé, à la passivité. Ce sont là deux dimensions de l'ego se référant, la première à l'avenir en tant que levain d'illusion, et la seconde au passé en tant qu'accumulation d'expériences égoïsantes. Autrement dit, le passé de l'ego comme son avenir. Ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir ou posséder doivent fondre dans le présent fulgurant d'une contemplation transpersonnelle, d'où la crainte, khashia, exprimée dans le hadith cité. Ses yeux débordent et la terre est inondée. Il y a une liquéfaction intérieure et une autre extérieure, celle-ci répondant à celle-là. Quand l'ego est liquéfié, le monde externe, dont il est tissé dans une large mesure, paraît entraîné dans le même processus d'alchimie, en ce sens qu'il devient transparent et que le contemplatif voit Dieu partout, ou voit tout en Dieu. Considérons maintenant l'oraison sous l'angle plus général. L'appel à Dieu, pour être parfait ou sincère, doit être fervent, de même que la concentration, pour être parfaite, doit être pure. Au niveau de la piété émotive, la clé de la concentration est la ferveur. À la question de savoir comment l'homme échappe à la tiédeur et réalise la ferveur ou la concentration, il faut répondre que le zèle dépend de la conscience que nous avons de notre but. L'homme indifférent ou paresseux sait se hâter quand un danger le menace ou quand un objet agréable le séduit. Ce qui revient à dire que le motif du zèle peut être soit la crainte, soit l'amour. Mais ce motif peut être également, et a fortiori, la connaissance. Elle aussi, dans la mesure où elle est réelle, nous fournit des raisons suffisantes pour l'ardeur, sans quoi il faudrait admettre que l'homme, tout homme, n'est capable d'agir que sous l'empire de menaces ou de promesses, ce qui est certainement vrai pour les collectivités, mais non pas pour tous les individus. Le fait même de notre existence est une prière, et nous oblige à la prière, si bien que nous pourrions dire « Je suis, donc je prie ». Sum ergo oro. L'existence est chose ambiguë et il en résulte qu'elle nous oblige à la prière de deux façons. Premièrement, par sa qualité d'expression divine, de mystère coagulé et segmenté, et deuxièmement, par son aspect inverse d'enchaînement et de perdition, si bien que nous devons penser à Dieu non seulement parce que, étant hommes, nous ne pouvons pas ne point nous rendre compte du fond divin de l'existence,
pour autant que nous sommes fidèles à notre nature, mais aussi parce que nous sommes obligés du même coup de constater que nous sommes fondamentalement plus que l'existence et que nous vivons en exilé dans une maison qui brûle. D'une part, l'existence est une vague de joie créatrice, toute créature loue Dieu. Exister, c'est louer Dieu, que nous soyons des cascades, des arbres, des oiseaux, des hommes, mais d'autre part, ce n'est pas être Dieu, c'est donc fatalement s'opposer à lui sous un certain rapport. Cette existence-là nous étreint comme la tunique de Nessus. Celui qui ignore que la maison brûle n'a aucune raison d'appeler au secours. Et de même, l'homme qui ne sait pas qu'il est en train de se noyer ne saisira pas la corde salvatrice. Mais savoir que nous périssons, c'est soit désespérer, soit prier. Savoir réellement que nous ne sommes rien parce que le monde entier n'est rien, c'est se souvenir de ce qui est et se libérer par ce souvenir. Quand un homme est victime d'un cauchemar et qu'il se met alors en plein rêve à appeler Dieu au secours, il se réveille infailliblement et cela démontre deux choses. Premièrement, que l'intelligence consciente de l'absolu subsiste dans le sommeil comme une personnalité distincte, notre esprit reste donc en dehors de nos états d'illusion, et deuxièmement, que l'homme, quand il appelle Dieu, finira par se réveiller aussi de ce grand rêve qu'est la vie. Et le monde et l'ego. S'il est un appel qui peut briser le mur du rêve, pourquoi ne briserait-il pas aussi le mur de ce rêve plus vaste et plus tenace qu'est l'existence ? Il n'y a dans cet appel aucun égoïsme, du moment que l'oraison pure est la forme la plus intime et la plus précieuse du don de soi. Le vulgaire est dans le monde pour recevoir, et même s'il fait l'aumône, il vole Dieu et se vole soi-même, dans la mesure où il croit que son don est tout ce que Dieu et le prochain peuvent lui demander. Laissant savoir la main gauche ce que fait la droite, il attend toujours quelque chose de son ambiance, inconsciemment ou consciemment. Il faut prendre l'habitude du don intérieur, sans lequel toutes les aumônes ne sont qu'à moitié des dons, et ce qu'on donne à Dieu, on le donne par là même à tous les hommes. Si l'on part de l'idée que l'intellection et la concentration, ou la doctrine et la méthode sont les bases de la voie, il convient d'ajouter que ces deux éléments ne sont valables et efficaces qu'en vertu d'une garantie traditionnelle, donc d'un sceau qui vient du ciel. L'intellection a besoin de la tradition, de la révélation fixée dans la durée et adaptée à une société pour pouvoir se réveiller en nous, ou pour ne pas dévier, et l'oraison s'identifie à la révélation même où procède de celle-ci, ainsi que nous l'avons vu. En d'autres termes, le sens de l'orthodoxie, de la tradition, de la révélation, c'est que les moyens de réaliser l'absolu doivent provenir objectivement de l'absolu. La connaissance ne peut surgir subjectivement que dans le cadre d'une formulation divine objective de la connaissance. Mais cet élément tradition, précisément à cause de son caractère impersonnel et formel, appelle un complément de caractère essentiellement personnel et libre, à savoir la vertu. Sans la vertu, l'orthodoxie devient du pharisaïsme, subjectivement bien entendu, car son incorruptibilité objective n'est pas en cause. Si nous avons défini la métaphysique comme le discernement entre le réel et le non-réel, nous définirons la vertu comme l'inversion du rapport égo-alter. Ce rapport étant une inversion naturelle mais illusoire des proportions réelles, et par là même une chute et une rupture d'équilibre. Car le fait que deux personnes croient être moi prouve qu'aucune n'a raison, sous peine d'absurdité, le moi étant logiquement unique. La vertu sera l'inversion de cette inversion, donc le redressement de notre déchéance. Elle verra d'une certaine manière, relative mais efficace, le moi-même dans l'autre, ou inversement. Ceci montre clairement la fonction sapientielle de la vertu. La charité, loin de se réduire à de la sentimentalité ou de l'utilitarisme, opère un état de conscience. Elle vise le réel et non l'illusoire. Elle confère une vision du réel à notre être personnel, à notre nature volitive, et ne se borne pas à une pensée qui n'engage à rien. De même pour l'humilité. Lorsqu'elle est bien conçue, elle réalise en nous la conscience de notre néant devant l'absolu et de notre imperfection par rapport à d'autres hommes. Comme toute vertu, elle est cause et effet à la fois. Les vertus sont comme les exercices spirituels, mais d'une autre manière,
des agents de fixation pour les connaissances de l'esprit. Une erreur qui se produit trop facilement dans la conscience de ceux qui abordent la métaphysique par réaction contre une religiosité conventionnelle, c'est de croire que la vérité n'a pas besoin de Dieu, du Dieu personnel qui nous voit et nous entend, ni de nos vertus d'ailleurs, qu'elle n'a aucun rapport avec l'humain et qu'il nous suffit par conséquent de savoir que le principe n'est pas la manifestation et ainsi de suite. Comme si ces notions nous dispensaient d'être des hommes et nous immunisaient contre les rigueurs des lois naturelles, pour dire le moins. Si le destin ne l'avait pas voulu, et le destin ne découle pas de nos notions de doctrine, nous n'aurions aucune science, ni même aucune vie. Dieu est dans tout ce que nous sommes. Lui seul peut nous animer, nous éclairer et nous protéger. De même pour les vertus. La vérité n'a certes pas besoin de nos qualités personnelles. Elle peut même se situer au-delà de nos destins. Mais nous avons besoin de la vérité et nous devons nous plier à ces exigences qui ne sont pas exclusivement mentales. Comme nous existons, notre être, quel que soit le contenu de notre esprit, doit s'accorder sur tous les plans avec son principe divin. Les vertus cataphatiques, donc quelque peu individualistes, sont les clés des vertus apophatiques, et celles-ci sont inséparables de la gnose. Les vertus témoignent de la beauté de Dieu. Il est illogique et pernicieux pour soi-même comme pour d'autres de penser la vérité et d'oublier la générosité. Peut-être conviendrait-il de préciser ici que nous appelons apophatiques les vertus qui ne sont pas les productions de l'homme, mais qui au contraire rayonnent de la nature de l'être. Elles préexistent par rapport à nous, si bien que notre rôle à leur égard sera d'enlever ce qui s'oppose en nous à leur rayonnement, et non de les produire positivement. Il y a là toute la différence entre l'effort individuel et la connaissance purificatrice. Il est en tout cas absurde de croire que le soufi qui affirme dépasser telle vertu, ou même toute vertu, soit dépourvu pour cela des qualités qui font la noblesse de l'homme et sans lesquelles il n'y a pas de sainteté. La seule différence, c'est qu'il ne vit plus ses qualités comme siennes, qu'il n'a donc pas conscience d'un mérite personnel, comme c'est le cas avec les vertus ordinaires. Il s'agit là d'une divergence de principe ou de nature, bien qu'à un autre point de vue plus général et moins opératif, toute vertu ou même toute qualité cosmique puisse être envisagée en un sens apophatique, c'est-à-dire selon l'essence ontologique des phénomènes. C'est ce qu'expriment à leur manière les hommes pieux quand ils attribuent leur vertu à la seule grâce de Dieu. Conformément aux injonctions coraniques, le souvenir de Dieu exige les vertus fondamentales et, en fonction de celles-ci, les actes de vertu qui s'imposent suivant les circonstances. Les vertus fondamentales et universelles qui sont inséparables de la nature humaine sont l'humilité ou l'effacement, la charité ou la générosité, la véracité ou la sincérité, donc l'impartialité, puis la vigilance ou la persévérance, le contentement ou la patience, et enfin cette qualité d'être qu'est la piété unitive, la plasticité spirituelle, la disposition à la sainteté. Tout ce qui précède permet de faire comprendre le sens des vertus et des lois morales, celles-ci étant des styles d'action conformes à telle perspective spirituelle et à telle condition matérielle et mentale, et les vertus représentant au contraire des beautés intrinsèques, s'insérant dans ces styles et se réalisant à travers eux. Toute vertu et toute morale est un mode d'équilibre, ou plus précisément une manière de participer, et serait-ce au détriment d'un équilibre extérieur et faux, à l'équilibre universel. En restant au centre, l'homme échappe aux vicissitudes de la périphérie mouvante. C'est le sens du non-agir taoïste. La morale est une façon d'agir, mais la vertu, elle, est une manière d'être. Une manière d'être tout à fait soi-même, au-delà de l'ego, ou d'être simplement ce qui est. Nous pourrions aussi nous exprimer de la façon suivante. Les morales sont les cadres des vertus en même temps que leurs applications aux collectivités. La vertu de la collectivité est son équilibre déterminé par le ciel. Les morales sont diverses, mais la vertu, telle que nous venons de la définir, est partout la même, parce que l'homme est partout l'homme. Cette unité morale du genre humain va de pair avec son unité intellectuelle. Les perspectives et les dogmes diffèrent, mais la vérité est une.
Un autre élément fondamental de la voix est le symbolisme qui s'affirme dans l'art sacré comme dans la nature vierge. Sans doute, les formes sensibles n'ont pas l'importance des symboles verbaux scripturaires, mais elles n'en possèdent pas moins, suivant les circonstances, une fonction d'encadrement ou de suggestion spirituelle fort précieuse, sans parler de l'importance rituelle du premier plan qu'elles peuvent assumer. En outre, le symbolisme a ceci de particulier qu'il combine l'extérieur avec l'intérieur, le sensible avec le spirituel, et dépasse ainsi, en principe ou en fait, la fonction de simple arrière-plan. L'art sacré est d'abord la forme visible et audible de la révélation, puis son revêtement liturgique indispensable. La forme doit être l'expression adéquate du contenu. Elle ne doit en aucun cas le contredire. Elle ne peut être abandonnée à l'arbitraire des individus, à leur ignorance et à leur passion. Mais il faut distinguer divers degrés dans l'art sacré, donc divers niveaux, d'absoluité ou de relativité. En outre, il faut tenir compte du caractère relatif de la forme comme telle. L'impératif catégorique, qu'est l'intégrité spirituelle de la forme, ne saurait empêcher que l'ordre formel est soumis à certaines vicissitudes. Le fait que les chefs-d'œuvre d'art sacré sont des expressions sublimes de l'esprit ne doit pas nous faire oublier que, vues à partir de cet esprit même, ces œuvres, dans leur plus pesante extériorisation, apparaissent elles-mêmes déjà comme des concessions au monde et font penser à cette parole évangélique. Celui qui tire l'épée périra par l'épée. En effet, quand l'esprit a besoin de s'extérioriser à ce point, il est déjà bien près de se perdre. L'extériorisation comme telle porte en elle-même le poison de l'extériorité, donc de l'épuisement, de la fragilité et de la décrépitude. Le chef-d'œuvre est comme chargé de regrets. C'est déjà un champ de signes. On a parfois l'impression que l'art, par le trop-plein de ses perfections mêmes, sert à suppléer à l'absence de sagesse ou de sainteté. Les pères du désert n'avaient pas besoin de colonnades ni de vitraux. Par contre, les gens qui de nos jours méprisent le plus l'art sacré au nom du pur esprit sont ceux qui le comprennent le moins et qui en auraient le plus besoin. Quoi qu'il en soit, rien de noble ne peut jamais se perdre. Tous les trésors de l'art, comme ceux de la nature, se retrouvent parfaitement et infiniment dans la béatitude. L'homme qui a pleinement conscience de cette vérité ne peut pas ne pas être détaché des cristallisations sensibles en tant que telles. Mais il y a aussi le symbolisme primordial de la nature vierge. Celle-ci est un livre ouvert, une révélation du Créateur, un sanctuaire, et même à certains égards, une voie. Les sages et les ermites ont de tout temps recherché la nature. C'est auprès d'elle qu'ils se sentaient loin du monde et proches du ciel. Innocente et pieuse, mais néanmoins profonde et terrible, elle était toujours leur refuge. Si nous devions choisir entre le plus magnifique des temples et la nature inviolée, c'est celle-ci que nous choisirions. La destruction de toutes les œuvres humaines ne serait rien à côté de la destruction de la nature. La nature offre à la fois des vestiges du paradis terrestre et des signes précurseurs du paradis céleste. Et pourtant, à un autre point de vue, on peut se demander ce qui est plus précieux, les sommets de l'art sacré en tant qu'inspiration directe de Dieu ou de beauté de la nature en tant que création divine et symbole. Le langage de la nature est plus primordial sans doute et plus universel, mais il est moins humain que phare et moins immédiatement intelligible. Mais il est moins humain que l'art et moins immédiatement intelligible. Il exige plus de connaissances spirituelles pour pouvoir délivrer son message, car les choses externes sont ce que nous sommes, non en elles-mêmes, mais quant à leur efficacité. Il y a là le même rapport ou presque qu'entre les mythologies traditionnelles et la métaphysique pure. La meilleure réponse à ce problème est que l'art sacré, dont tel saint n'a pas besoin personnellement, extériorise pourtant sa sainteté, c'est-à-dire précisément ce quelque chose qui peut rendre superflu pour le saint l'extériorisation artistique. Par l'art, cette sainteté ou cette sagesse est devenue miraculeusement tangible, avec toute sa matéria humaine que la nature vierge ne saurait offrir. En un certain sens, la vertu dilatante et rafraîchissante de la nature, c'est de n'être point humaine, mais angélique. Dire que l'on préfère les œuvres de Dieu aux œuvres des hommes serait toutefois simplifier le problème outre mesure, étant donné que dans l'art méritant l'épithète de sacré, c'est Dieu qui est l'auteur.
L'homme n'est que l'instrument et l'humain n'est que l'étoffe. Le symbolisme de la nature est solidaire de notre expérience humaine. Si la voûte stellaire tourne, c'est parce que les mondes célestes évoluent autour de Dieu. L'apparence est due non seulement à notre position terrestre, mais aussi, et avant tout, à un prototype transcendant qui n'est nullement illusoire et qui semble même avoir créé notre situation spatiale pour permettre à notre perspective spirituelle d'être ce qu'elle est. L'illusion terrestre reflète donc une situation réelle, et ce rapport est de la plus haute importance car il montre que ce sont les mythes, toujours solidaires de l'astronomie ptolémienne, qui auront le dernier mot. Comme nous l'avons déjà fait remarquer en d'autres occasions, la science moderne, tout en fournissant évidemment des observations exactes, mais ignorant le sens et la portée des symboles, ne saurait contredire de juré les conceptions mythologiques dans ce qu'elles ont de spirituel, donc de valable. Elle ne fait que changer les données symboliques, ou autrement dit, elle détruit les bases empiriques des mythologies sans pouvoir expliquer la signification des données nouvelles. À notre point de vue, cette science superpose un symbolisme à langage infiniment compliqué à un autre, métaphysiquement tout aussi vrai mais plus humain. Un peu comme on traduirait un texte en une autre langue plus difficile, mais elle ignore qu'elle découvre un langage et qu'elle propose implicitement un nouveau ptoléméisme métaphysique. La sagesse de la nature se trouve maintes fois affirmée dans le Coran qui insiste sur les signes de la création pour ceux qui sont doués d'entendement, ce qui indique le rapport entre la nature et la gnose. La voûte céleste est le temple de l'éternel Sophia. Le même mot signe ayat désigne les versets du livre. Comme les phénomènes de la nature à la fois virginale et maternelle, il révèle Dieu en jaillissant de la mère du livre et en se transmettant par l'esprit vierge du prophète. L'islam, comme l'ancien judaïsme, est particulièrement près de la nature du fait qu'il est ancré dans l'âme nomade. Sa beauté est celle du désert et de l'oasis. Le sable est pour lui un symbole de pureté. On l'emploie pour les ablutions quand l'eau vient à manquer. Et l'oasis préfigure le paradis. Le symbolisme du sable est analogue à celui de la neige. C'est une grande paix qui unifie, pareil à la shahada qui est paix et lumière et qui dissout en fin de compte les nœuds et les antinomies de l'existence, ou qui réduit, en les réabsorbant, toutes les coagulations éphémères à la substance pure et immuable. L'islam a surgi de la nature. Les soufis y retournent. Ce qui est un des sens de ce hadith, l'islam a commencé dans l'exil et il finira dans l'exil. Les villes, avec leur tendance à la pétrification et avec leurs germes de corruption, s'opposent à la nature toujours vierge. Leur seule justification et leur seule garantie de stabilité, c'est d'être des sanctuaires, garantie toute relative car le Coran dit « Et il n'y a pas de ville que nous ne détruisions ou ne punissions pas sévèrement avant le jour de la résurrection. » Tout ceci permet de comprendre pourquoi l'islam a voulu maintenir dans le cadre d'un sédentarisme inévitable l'esprit nomade. Les villes musulmanes gardent toujours l'empreinte d'une pérégrination à travers l'espace et le temps. L'islam reflète partout la sainte stérilité et l'austérité du désert, mais aussi dans ce climat de mort, le débordement gai et précieux des sources et des oasis. La grâce fragile des mosquées répète celle des palmeraies, tandis que la blancheur et la monotonie des villes ont une beauté désertique et par là même sépulcrale. Au fond du vide de l'existence et derrière ces mirages est l'éternelle profusion de la vie divine. Mais revenons à notre point de départ, la vérité métaphysique en tant que fondement de la foi. Comme cette vérité relève de l'ésotérisme, dans les traditions à polarité exo-ésotérique tout au moins, nous devons répondre ici à la question de savoir s'il existe ou non une orthodoxie ésotérique, ou s'il n'y a pas là plutôt une contradiction dans les termes ou un abus de langage. Toute la difficulté, là où elle se présente, réside dans une conception trop restreinte du terme orthodoxie d'une part et de la connaissance métaphysique d'autre part. Il faut en effet distinguer entre deux orthodoxies. L'une extrinsèque et formelle, et l'autre intrinsèque et informelle. La première se réfère au dogme, donc à la forme, et la seconde à la vérité universelle, donc à l'essence. Or, les deux choses sont liées dans l'ésotérisme,
en ce sens que le dogme est la clé de la connaissance directe. Celle-ci, une fois atteinte, la forme est évidemment dépassée, mais l'ésotérisme ne s'en rattache pas moins nécessairement à la forme, qui a été son point de départ, et dont le symbolisme reste toujours valable. L'ésotérisme islamique, par exemple, ne rejettera jamais les fondements de l'islam, même s'il lui arrive de contredire incidemment telle position ou interprétation exotérique. Nous dirons même que le soufisme est 3 fois orthodoxe. Premièrement parce qu'il prend son essor dans la forme islamique et non pas ailleurs. Deuxièmement parce que ses réalisations et ses doctrines correspondent à la vérité et non à l'erreur. Et troisièmement parce qu'il reste toujours solidaire de l'islam, puisqu'il se considère comme la moelle, l'aube de celui-ci, et non d'une autre religion. Ibn Arabi, malgré ses audaces verbales, n'est pas devenu bouddhiste, et il n'a pas rejeté les dogmes et les lois de la charia, ce qui revient à dire qu'il n'est pas sorti de l'orthodoxie, que ce soit celle de l'islam ou la vérité tout court. Si une formulation peut paraître contredire tel point de vue exotérique, la question qui se pose est celle de savoir si elle est vraie ou fausse, et non si elle est conformiste ou libre. En intellectualité pure, les concepts de liberté, d'indépendance ou d'originalité n'ont aucun sens, pas plus que leur contraire du reste. Si l'ésotérisme le plus pur comporte la vérité totale, c'est là sa raison d'être. La question de l'orthodoxie au sens religieux ne peut se poser évidemment. La connaissance directe des mystères ne saurait être musulmane ou chrétienne, de même que la vision d'une montagne est la vision d'une montagne, et non pas autre chose. Parler d'un ésotérisme non orthodoxe n'en est pas moins absurde, car cela reviendrait à soutenir premièrement que cet ésotérisme n'est solidaire d'aucune forme. Dans ce cas, il n'a ni autorité ni légitimité, ni même aucune utilité. Et deuxièmement, qu'il n'est pas l'aboutissement initiatique ou alchimique d'une voie révélée, qu'il ne comporte donc aucune espèce de garantie formelle et objective. Ces considérations devraient faire comprendre que le parti pris de tout vouloir expliquer par des emprunts ou du syncrétisme est mal fondé, car les doctrines sapientielles étant vraies, ne peuvent pas ne pas concorder. Et si le fond est identique, il arrive forcément que les expressions le soient. Qu'une expression particulièrement heureuse puisse être reprise par une doctrine étrangère, cela est également dans la nature des choses. Le contraire serait anormal et inexplicable. Mais ce n'est pas une raison de généraliser ce cas exceptionnel et de le pousser à l'absurde. C'est comme si on voulait conclure, parce que les choses influent parfois les unes sur les autres, que toutes les analogies dans la nature proviennent d'influences unilatérales ou réciproques. La question des origines du soufisme se résout par le discernement furqan, fondamental de la doctrine islamique. Dieu et le monde. Or, ce discernement a quelque chose de provisoire du fait que l'unité divine, poursuivie jusque dans ses ultimes conséquences, exclut précisément la dualité posée par tout discernement. Et c'est là, en quelque sorte, que se situe le point de départ de la métaphysique originale et essentielle de l'islam. Une chose dont il faut tenir compte, c'est que la connaissance directe est en elle-même un état de pure conscience, et non une théorie. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les formulations complexes et subtiles de la gnose ne se soient pas manifestées dès les débuts et d'un seul coup, et qu'elles aient même pu emprunter parfois pour les besoins de la dialectique des concepts platoniciens. Le soufisme, c'est la sincérité de la foi. Et cette sincérité, qui n'a absolument rien à voir avec le sincérisme de notre époque, n'est autre sur le plan de la doctrine qu'une vision intellectuelle ne s'arrêtant pas à mi-chemin et tirant au contraire de l'idée unitaire les conséquences les plus rigoureuses. L'aboutissement en est non seulement l'idée du monde néant, mais aussi celle de l'identité suprême et la réalisation correspondante. L'unité de réalité. Wahdat al-wujud. Si la perfection ou la sainteté, c'est pour l'israélite et pour le chrétien d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir ou de toutes tes forces, chez l'israélite à travers la Torah et l'obéissance à la loi, chez le chrétien par le sacrifice vocationnel d'amour, la perfection sera pour le musulman de croire avec tout son être qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Foi totale dont l'expression scripturaire est, ce hadith déjà cité, la vertu spirituelle,
ihsan, dont le rôle est de rendre sincère, et l'iman et l'islam, la foi et la pratique, consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui pourtant te voit. Là où le judéo-chrétien met l'intensité, donc la totalité de l'amour, le musulman mettra la sincérité, donc la totalité de la foi, qui en se réalisant deviendra gnose, union, mystère de non-altérité. Vu de l'islam sapientiel, le christianisme peut être considéré comme la doctrine du sublime, non comme celle de l'absolu. C'est la doctrine d'un relatif sublime et sauvant par sa sublimité même. Nous pensons ici au sacrifice divin, mais ayant sa racine néanmoins et nécessairement dans l'absolu et pouvant par conséquent y conduire. Si nous partons de l'idée que le christianisme, c'est l'absolu devenu relativité afin que le relatif devienne absolu, pour paraphraser une formule ancienne bien connue, nous sommes en pleine gnose et la réserve sentie par l'islam ne s'applique plus. Mais ce qu'il faut dire aussi, d'une façon plus générale et en dehors de la gnose, c'est que le christianisme se place à un point de vue où la considération de l'absolu comme tel n'a pas à intervenir a priori. L'accent est mis sur le moyen ou l'intermédiaire. Celui-ci absorbe en quelque sorte la fin. Ou encore la fin est comme garantie par la divinité du moyen. Tout ceci revient à dire que le christianisme est fondamentalement une doctrine de l'union, et c'est par là qu'il rejoint de toute évidence l'unitarisme musulman et plus particulièrement soufi. Il y a dans l'histoire du christianisme comme une nostalgie latente de ce que nous pourrions appeler la dimension islamique, en nous référant à l'analogie entre les trois perspectives crainte, amour, gnose, les règnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les trois monothéismes judaïques, chrétiens et musulmans. L'islam est en fait, au point de vue typologie, la cristallisation religieuse de la gnose, d'où sa blancheur métaphysique et son réalisme terrestre. Le protestantisme, avec son insistance sur le livre et le libre arbitre et son rejet d'un sacerdoce sacramentel et du célibat, est la manifestation la plus massive de cette nostalgie, bien qu'en mode extra-traditionnel et moderne et en un sens purement typologique. Mais il y eut d'autres manifestations, plus anciennes et plus subtiles, tels les mouvements d'un Amalric de Ben et d'un Joachim de Flore, les deux au XIIe siècle, sans oublier les montanistes à la fin de l'Antiquité. Dans le même ordre d'idées, on sait que les musulmans interprètent l'annonce du Paraclet dans l'évangile de Saint Jean comme se rapportant à l'islam, ce qui, sans exclure évidemment l'interprétation chrétienne, devient compréhensible à la lumière du ternaire crainte, amour, gnose, auquel nous avons fait allusion. Si on nous faisait remarquer qu'il y a certainement eu au sein de l'islam une tendance inverse vers la possibilité chrétienne ou le règne du Fils, nous dirons qu'il faut en rechercher les traces du côté du schisme et de la Bektachia, donc en climat persan et turc. En terminologie védantine, l'énonciation fondamentale du christianisme est « Atma est devenu Maya afin que Maya devienne Atma ». Celle de l'islam sera qu'il n'y a pas d'Atma si ce n'est le seul Atma. Et pour le Muhammadun Rasulullah, Maya est la manifestation d'Atma. Dans la formulation chrétienne, une équivoque subsiste en ce sens qu'Atma et Maya sont juxtaposés. On pourrait comprendre que la seconde existe de plein droit à côté du premier, qu'elle a une réalité identique à celui-ci. C'est à ce malentendu possible que répond à sa façon l'islam, ou encore toutes les théologies ou théosophies se laissent ramener grosso modo à ces deux types. Dieu être et Dieu conscience, ou Dieu objet et Dieu sujet, ou encore Dieu objectif, absolument autre, et Dieu subjectif, à la fois immanent et transcendant. Le judaïsme et le christianisme appartiennent à la première catégorie, l'islam aussi en tant que religion, mais en même temps, il est comme l'expression religieuse et objectiviste du Dieu sujet, et c'est pour cela qu'il s'impose non par le phénomène ou le miracle, mais par l'évidence. Le contenu ou le moteur de celle-ci étant l'unité, donc l'absoluité. C'est pour cela aussi qu'il y a un certain rapport entre l'islam et la gnose, ou le règne de l'esprit.
Pour ce qui est de la signification universelle d'Atma devenu Maya afin que Maya devienne Atma, il s'agit ici de la descente du divin, de l'avatara, du livre sacré, du symbole, du sacrement, de la grâce sous toute forme tangible, donc aussi de la doctrine ou du nom de Dieu, ce qui nous ramène au Muhammadun Rasulullah. L'accent est mis soit sur le contenant divin, comme dans le christianisme, mais alors ce contenant a forcément aussi un aspect de contenu, donc de vérité, soit sur le contenu vérité, comme dans l'islam, et a fortiori dans les gnoses. Et alors ce contenu se présente forcément sous l'aspect formel de contenant, donc de phénomène divin ou de symbole. Le contenant, c'est le verbe fait chair, et le contenu, c'est l'absoluité de la réalité ou du soi, exprimé dans le christianisme par l'injonction d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer le prochain comme nous-mêmes, toute chose étant Atma. La diversité des religions et leur équivalence quant à l'essentiel est donnée, selon la perspective soufie la plus intellectuelle, par l'adversité naturelle des réceptacles collectifs. Chaque réceptacle individuel ayant son seigneur particulier, il en va de même des collectivités psychologiques. Le seigneur, c'est l'être créateur en tant qu'il concerne ou regarde telle âme ou telle catégorie d'âme, et qu'il est regardé par elles en fonction de leur nature propre, qui, à leur tour, dérivent de telles possibilités divines, car Dieu est le premier, al-awwal, et le dernier, al-akhir. Une religion est une forme, donc une limite, qui contient l'illimité, si ce paradoxe est permis. Toute forme est fragmentaire par son exclusion nécessaire des autres possibilités formelles. Le fait que les formes, quand elles sont entières, c'est-à-dire parfaitement elles-mêmes, représentent chacune à sa façon la totalité, n'empêche pas qu'elles soient fragmentaires sous le rapport de leur particularisation et de leur exclusion réciproque. Pour sauver l'axiome, métaphysiquement irrecevable, de l'absoluité de tels phénomènes religieux, on en arrive à nier et la vérité principielle, à savoir l'absolu véritable, et l'intellect qui en prend conscience, et on reporte sur le phénomène en tant que tel les caractères d'absoluité et de certitude qui leur sont propres, ce qui donne lieu à des tentatives philosophiques sans doute habiles, mais vivant surtout de leurs contradictions internes. Il est contradictoire de fonder une certitude qui se veut totale, d'une part sur l'ordre phénoménal et d'autre part sur la grâce mystique, tout en exigeant une adhésion intellectuelle. Une certitude d'ordre phénoménal peut dériver d'un phénomène, mais une évidence principielle ne vient que des principes, quelle que puisse être la cause occasionnelle de l'intellection, le cas échéant. Si la certitude peut surgir de l'intelligence, et elle doit en dériver dans la mesure même où la vérité à connaître est profonde, c'est qu'elle s'y trouve déjà de par sa nature foncière. D'un autre côté, si ce qui en soi est évidence, in divinis, devient phénomène sacré dans tel ordre, dans l'ordre humain et historique en l'occurrence, c'est avant tout parce que le réceptacle prévu est une collectivité, donc un sujet multiple se différenciant par les individus et s'étendant à travers la durée et par-delà les individualités éphémères. La divergence des points de vue ne se produit qu'à partir du moment où le phénomène sacré se détache dans la conscience des hommes de la vérité éternelle qu'il manifeste et qu'on ne perçoit plus, et que de ce fait, la certitude devient croyance et ne se réclame plus que du phénomène, du signe divin objectif, du miracle externe, ou alors ce qui revient au même, du principe rationnellement saisi et pratiquement réduit au phénomène. Quand le phénomène sacré comme tel devient pratiquement le facteur exclusif de la certitude, l'intellect principiel et superphénoménal est abaissé au niveau des phénomènes profanes, comme si l'intelligence pure n'était capable que de relativité, et comme si le surnaturel était dans tel arbitraire céleste et non dans la nature des choses. En distinguant entre la substance et les accidents, nous constatons que les phénomènes relèvent de ceux-ci et l'intellect de celle-là. Mais le phénomène religieux, bien entendu, est une manifestation directe ou centrale de l'élément substance, tandis que l'intellect, dans son actualisation humaine et au point de vue de la seule expression, tient forcément de l'accidence de ce monde, des formes et des mouvements.
Le fait que l'intellect est une grâce statique et permanente le rend simplement naturel aux yeux de certains, ce qui revient à le nier. Dans le même ordre d'idées, nier l'intellect parce que tout le monde n'y a pas accès est aussi faux que de nier la grâce parce que tout le monde n'en jouit pas. D'aucuns diront que la gnose, c'est un luciférisme tendant à vider la religion de son contenu et à refuser son don surnaturel. Mais nous pourrions dire tout aussi bien que l'essai de prêter au phénoménisme religieux ou à l'exclusivisme qu'il implique une absoluité métaphysique est la tentative la plus habile de renverser l'ordre normal des choses en niant, au nom d'une certitude tirée de l'ordre phénoménal et non de l'ordre principiel et intellectuel, l'évidence que l'intellect porte en lui-même. L'intellect est le critère du phénomène. Si l'inverse est vrai également, c'est pourtant dans un sens plus indirect et d'une façon beaucoup plus relative et extérieure. Au début d'une religion ou à l'intérieur d'un monde religieux encore homogène, le problème ne se pose pratiquement pas. La preuve de la transcendance cognitive de l'intellect, c'est que tout en dépendant existentiellement de l'être en tant qu'il se manifeste, il peut dépasser celui-ci d'une certaine manière, puisqu'il peut le définir comme étant une limitation en vue de la création de l'essence divine, laquelle est sur-être ou soi. Et de même, si on nous demande si l'intellect peut ou non se placer au-dessus des religions en tant que phénomène spirituel et historique, ou s'il existe en dehors des religions un point objectif permettant d'échapper à telle subjectivité religieuse, nous répondons parfaitement, puisque l'intellect peut définir la religion et en constater les limites formelles. Mais il va de soi que si l'on entend par religion l'infinitude interne de la révélation, l'intellect ne saurait la dépasser, ou plutôt, la question ne se pose alors plus, car l'intellect participe à cette infinitude et s'identifie même avec elle sous le rapport de sa nature intrinsèque, la plus rigoureusement elle-même et la plus difficilement accessible. Dans le symbolisme de la toile d'araignée que nous avons déjà eu l'occasion de mentionner dans de précédents livres, les rayons représentent P, identité, essentielle, et les cercles P, analogie, existentielle, ce qui montre d'une façon fort simple, mais en tout cas adéquate, toute la différence entre les éléments intellection et phénomène, en même temps que leur solidarité. Et comme du fait de celle-ci, aucun des deux éléments ne se présente à l'état pur, on pourrait, afin de ne négliger aucune nuance importante, parler aussi d'une analogie connue pour le premier et une identité discontinue pour le second. Toute certitude, celle des évidences logiques et mathématiques notamment, surgit de l'intellect divin, le seul qui soit, mais elle en surgit à travers l'écran existentiel ou phénoménal de la raison, ou plus précisément à travers les écrans qui séparent la raison de sa source ultime. C'est l'identité discontinue de la lumière solaire qui, même filtrée à travers plusieurs vitraux colorés, reste toujours essentiellement la même lumière. Quant à l'analogie continue entre les phénomènes et le principe qui les exhale, s'il est évident que le phénomène symbole n'est pas ce qu'il symbolise, le soleil n'est pas Dieu et c'est pour cela qu'il se couche. Son existence n'en est pas moins un aspect ou un mode de l'existence comme tel. C'est ce qui permet d'appeler continue l'analogie quand nous l'envisageons sous le rapport de son rattachement ontologique à l'être pur, bien qu'une telle terminologie, employée ici à titre tout provisoire, soit logiquement contradictoire et pratiquement inutile. L'analogie est une identité discontinue et l'identité une analogie continue. C'est encore une fois toute la différence entre le phénomène sacré ou symbolique et l'intellection principielle. On a reproché à la gnose d'être une exaltation de l'intelligence humaine. Dans cette dernière expression, nous pouvons saisir l'erreur au vol, car métaphysiquement, l'intelligence est avant tout l'intelligence et rien d'autre. Elle n'est humaine que dans la mesure où elle n'est plus tout à fait elle-même, c'est-à-dire où de substance elle devient accident. Pour l'homme, et même pour tout être, il y a là deux rapports à envisager. Le rapport cercle concentrique et le rapport rayon centripète. Suivant le premier, l'intelligence est limitée par un niveau déterminé d'existence. Elle est alors envisagée en tant qu'elle est séparée de sa source ou qu'elle n'en est qu'une réfraction.
Suivant le second, l'intelligence est tout ce qu'elle est par sa nature intrinsèque, quelle que soit sa situation contingente, le cas échéant. L'intelligence discernable chez les plantes, dans la mesure où elle est infaillible, est celle de Dieu, la seule qui soit. Cela est vrai à plus forte raison pour l'intelligence de l'homme, là où elle est capable d'adéquation supérieure grâce à son caractère à la fois intégral et transcendant. Il n'y a qu'un seul sujet, l'universel soi, et ses réfractions ou ramifications existentielles sont lui-même ou ne sont pas lui-même, suivant le rapport envisagé. Cette vérité, on la comprend ou on ne la comprend pas. Il est impossible de l'accommoder à tout besoin de causalité, de même qu'il est impossible de mettre à la portée de tout le monde des notions telles que le relativement absolu ou la transparence métaphysique des phénomènes. Le panthéisme dirait que tout est Dieu, avec l'arrière-pensée que Dieu n'est rien d'autre que l'ensemble des choses. La métaphysique véritable, bien au contraire, dira à la fois que tout est Dieu et rien n'est Dieu, en ajoutant que Dieu n'est rien hormis lui-même, et qu'il n'est rien de ce qui est dans le monde. Il est des vérités qu'on ne peut exprimer que par antinomie, ce qui ne signifie nullement que celle-ci constitue dans ce cas un procédé philosophique devant aboutir à telle conclusion, car la connaissance directe se situe au-dessus des contingences de la raison. Il ne faut pas confondre la vision avec l'expression. Au demeurant, les vérités sont profondes non parce qu'elles sont difficiles à exprimer pour celui qui les connaît, mais parce qu'elles sont difficiles à comprendre pour celui qui ne les connaît pas. D'où la disproportion entre la simplicité du symbole et la complexité éventuelle des démarches mentales. Prétendre, comme d'aucuns font, que dans la gnose l'intelligence se met orgueilleusement à la place de Dieu, c'est ignorer qu'elle ne saurait réaliser dans le cadre de sa nature propre ce que nous pouvons appeler l'être de l'infini. L'intelligence pure en communique un reflet ou un système de reflets, adéquat et efficace, mais elle ne transmet pas directement l'être divin, sans quoi la connaissance intellectuelle nous identifierait d'une manière immédiate avec son objet. La différence entre la croyance et la gnose, la foi religieuse élémentaire et la certitude métaphysique, est comparable à celle entre une description et une vision. Pas plus que la première, la seconde nous place au sommet d'une montagne, mais elle nous renseigne sur les propriétés de celle-ci et sur le chemin à prendre. N'oublions pas toutefois qu'un aveugle qui marche sans arrêt avance plus vite qu'un homme normal qui s'arrête à chaque pas. Quoi qu'il en soit, la vision identifie l'œil à la lumière, elle communique une connaissance juste et homogène, et permet de prendre des raccourcis là où la cécité oblige à tâtonner. N'en déplaise au contenteur moralisant de l'intellect qui se refuse d'admettre que ce dernier est lui aussi une grâce, mais en mode statique et naturellement surnaturel. Cependant, comme nous l'avons dit, l'intellection n'est pas toute la gnose, celle-ci comportant les mystères de l'union et débouchant directement sur l'infini, si l'on peut s'exprimer ainsi. Le caractère incréé du soufi plénier, as-sofi lem yukhlaq, ne concerne a priori que l'essence transpersonnelle de l'intellect, et non l'état d'absorption dans la réalité que l'intellect nous fait percevoir, ou dont il nous rend conscients. La gnose totale dépasse immensément tout ce qui apparaît chez l'homme comme intelligence, précisément parce qu'elle est un incommensurable mystère d'être. Il y a là toute la différence, indescriptible en langage humain, entre la vision et la réalisation. Dans celle-ci, l'élément vision devient être et notre existence se transmue en lumière. Mais même la vision intellectuelle ordinaire, l'intellection qui reflète, assimile et discerne, sans opérer ipso facto une transmutation ontologique, dépasse déjà immensément la simple pensée, le jeu discursif et philosophique du mental. La dialectique métaphysique ou ésotérique évolue entre la simplicité symboliste et la complexité réflexive. Cette dernière, et c'est là un point que les modernes ont de la peine à comprendre, peut devenir de plus en plus subtile, sans pour cela s'approcher d'un pouce de la vérité. Autrement dit, une pensée peut se subdiviser en 1000 ramifications et s'entourer de toutes les précautions possibles, tout en restant extérieure et profane, car aucune virtuosité du potier ne transformera l'argile en or. On peut concevoir un langage 100 fois plus réflexif que celui dont on use actuellement, puisqu'il n'y a là pas de limite de principe.
Toute formulation est forcément naïve à sa manière, et on peut toujours chercher à la hausser par un luxe de miroitement logique ou imaginatif. Or, cela prouve d'une part que la réflexivité comme telle n'ajoute aucune qualité essentielle à une énonciation, et d'autre part, rétrospectivement, que les énonciations relativement simples des sages d'autrefois étaient chargées d'une plénitude que précisément on ne sait plus discerner a priori, et dont on nie volontiers l'existence. Ce n'est pas une réflexivité poussée à l'absurde qui peut nous introduire au cœur de la gnose. Ceux qui entendent procéder sur ce plan par investigation et tâtonnement, qui scrutent et qui pèsent, n'ont pas saisi qu'on ne peut soumettre tous les ordres de connaissances au même régime de logique et d'expérience, et qu'il est des réalités qui se comprennent d'un coup d'œil ou qui ne se comprennent pas du tout. Non sans rapport avec ce qui précède est la question des deux sagesses, métaphysique l'une et mystique l'autre. Il serait tout à fait faux de s'autoriser de certaines formulations mystiques ou unitives pour nier la légitimité des définitions intellectuelles, du moins de la part de quelqu'un se situant lui-même en dehors de l'état dont il s'agit. Car en fait, il arrive que des contemplatifs rejettent au nom de l'expérience directe les formulations doctrinales, qui pour eux sont devenues des mots, ce qui ne les empêche pas toujours de proposer d'autres formulations du même ordre et éventuellement de la même valeur. Il s'agit ici de ne pas confondre le plan proprement intellectuel ou doctrinal, qui possède toute la légitimité et partant toute l'efficacité que lui confère à son niveau la nature des choses, avec le plan de l'expérience intérieure, des sensations ontologiques ou des parfums ou saveurs mystiques. Il serait tout aussi faux de contester le caractère adéquat d'une carte géographique parce qu'on aurait entrepris un voyage concret, ou de prétendre par exemple, parce qu'on aurait voyagé du nord au sud, que la Méditerranée se trouve en haut et non en bas comme sur la carte. La métaphysique a comme deux grandes dimensions, l'une ascendante et traitant des principes universels et de la distinction entre le réel et l'illusoire, et l'autre descendante et traitant au contraire de la vie divine dans les situations créaturelles, donc de la divinité foncière et secrète des êtres et des choses, car tout est atma. La première dimension peut être dite statique. Elle se réfère à la première shahada et à l'extinction, fana. L'annihilation, istirlaq, tandis que la seconde dimension apparaît comme dynamique et se réfère à la seconde shahada et à la permanence, baqa. Comparée à la première dimension, la seconde est mystérieuse et paradoxale. Elle semble contredire en certains points la première, ou encore elle est comme un vin dont s'enivre l'univers. Mais il ne faut jamais perdre de vue que cette seconde dimension est déjà contenue implicitement dans la première, de même que la seconde shahada dérive de la première, à savoir du point d'intersection illa, en sorte que la métaphysique statique, élémentaire ou séparative, se suffit à elle-même et ne mérite aucun reproche de la part de ceux qui savourent les paradoxes enivrants de l'expérience unitive. Ce qui dans la première shahada est le mot illa sera, dans la première métaphysique, le concept de la causalité universelle. Nous partons de l'idée que le monde est faux, puisque le principe seul est réel. Mais comme nous sommes dans le monde, nous ajoutons cette réserve que le monde reflète Dieu. Et c'est de cette réserve que jaillit la seconde métaphysique, au point de vue de laquelle la première est comme un dogmatisme insuffisant. Il y a là, en quelque sorte, la confrontation entre les perfections d'incorruptibilité et de vie. L'une ne va pas sans l'autre, et ce serait une erreur d'optique pernicieuse que de mépriser la doctrine au nom de la réalisation, ou de nier celle-ci au nom de celle-là. Cependant, comme la première erreur est plus dangereuse que la seconde, cette dernière ne se produit d'ailleurs guère en métaphysique pure, et si elle se produit, elle consiste à surestimer la lettre doctrinale dans son particularisme formel. Nous voulons, pour la gloire de la doctrine, rappeler cette sentence du Christ. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La théorie hindoue ou hindou-bouddhique des upayas rend parfaitement compte de ces dimensions du spirituel. Les concepts sont vrais suivant les niveaux auxquels ils se réfèrent. Ils peuvent être dépassés, mais ne cessent jamais d'être vrais à leur niveau respectif, et celui-ci est un aspect du réel absolu.
Au regard de l'absolu en tant que pur soi et acéité impensable, la doctrine métaphysique est certes entachée de relativité, mais elle n'en offre pas moins des points de repère absolument sûrs et des approximations adéquates dont l'esprit humain ne saurait se passer. C'est ce que les simplificateurs concrétistes sont incapables de comprendre. La doctrine est à la vérité ce qu'est le cercle ou la spirale au centre. La notion du subconscient est susceptible d'une interprétation non seulement psychologique et inférieure, mais aussi spirituelle, supérieure et par conséquent purement qualitative. Il est vrai que dans ce cas, on devrait parler de supraconscient, mais en fait, le supraconscient a lui aussi un aspect souterrain par rapport à notre conscience ordinaire. Exactement d'ailleurs comme le cœur qui est pareil à un sanctuaire englouti et qui, symboliquement parlant, réapparaît à la surface grâce à la réalisation unitive. Nous nous autorisons ici de cet aspect pour parler à titre provisoire d'un subconscient spirituel qui ne devra à aucun moment faire penser au psychisme inférieur et vital, aux rêves passifs et chaotiques des individus et des collectivités. Le subconscient spirituel, tel que nous l'entendons, est formé de tout ce que contient l'intellect d'une façon latente et implicite. Or, l'intellect sait, par sa substance même, tout ce qui est susceptible d'être su. Il traverse, comme le sang coule dans les moindres artères du corps, tous les égaux dont dont est tissé l'univers, et il débouche, en sens vertical, sur l'infini. En d'autres termes, le centre intellectif de l'homme, qui pratiquement est subconscient, a connaissance non seulement de Dieu, mais aussi de la nature de l'homme et de son destin. Et ceci nous permet de présenter la révélation comme une manifestation surnaturellement naturelle de ce que l'espèce humaine connaît dans son omniscience virtuelle et engloutie, à son propre sujet et au sujet de Dieu. Le phénomène prophétique apparaît ainsi comme une sorte de réveil sur le plan humain de la conscience universelle, laquelle est partout présente dans le cosmos, à différents degrés d'épanouissement ou de somnolence. Mais comme l'humanité est diverse, ce jaillissement de science est divers également, non sous le rapport du contenu essentiel, mais sous celui de la forme. Et c'est là encore un aspect de l'instinct de conservation des collectivités ou de leur sagesse subconsciente. Car la vérité salvatrice doit correspondre au réceptacle. Elle doit être intelligible et efficace pour chacun. Dans la révélation, c'est en dernière analyse toujours le soi qui parle. Et comme sa parole est éternelle, les réceptacles humains la traduisent à leurs racines et par leur nature, non consciemment ou volontairement, dans le langage de telles conditions spatiales et temporelles. Les consciences individualisées sont autant de voiles qui filtrent et adaptent la fulgurante lumière de la conscience inconditionnée du soi. Pour la gnose soufie, toute la création est un jeu aux combinaisons infiniment variées et subtiles de réceptacles cosmiques et de dévoilements divins. L'intérêt de ces considérations est non d'ajouter une spéculation à d'autres spéculations, mais de faire pressentir, sinon de démontrer à tout besoin de causalité, que le phénomène religieux, tout surnaturel qu'il est par définition, a aussi un côté naturel, qui à sa manière se porte garant de la véracité du phénomène. Nous voulons dire que la religion, ou la sagesse, est connaturelle à l'homme, que celui-ci ne serait pas l'homme s'il ne comportait pas dans sa nature un terrain d'éclosion pour l'absolu, ou encore qu'il ne serait pas l'homme image de Dieu, si sa nature ne lui permettait pas de prendre conscience, en dépit de sa pétrification et à travers elle, de tout ce qui est, et par là même de tout ce qui est dans son intérêt ultime. La révélation manifeste par conséquent toute l'intelligence qu'ont les choses vierges. Elle est analogiquement assimilable, mais sur un plan éminemment supérieur, à l'infaillibilité qui mène les oiseaux migrateurs vers le sud et qui attire les plantes vers la lumière. Elle est tout ce que nous savons dans la plénitude virtuelle de notre être, et aussi tout ce que nous aimons et tout ce que nous sommes. L'homme primordial, avant la perte de l'harmonie édénique, voyait les choses de l'intérieur, dans leur substantialité et dans l'unité. Après la chute, il ne les voyait plus que de l'extérieur et dans leur accidentalité, donc en dehors de Dieu. Adam est l'esprit, ruh, ou l'intellect,
aql, et Ève est l'âme, nafs. C'est à travers l'âme, complément horizontal de l'esprit vertical et pôle existentiel de l'intelligence pure, ou à travers la volonté qu'est venu le mouvement d'extériorisation et de dispersion. Le serpent tentateur, qui est le génie cosmique de ce mouvement, ne peut agir directement sur l'intelligence. Il doit donc séduire la volonté, Ève. Quand le vent souffle sur un lac parfaitement calme, le reflet du soleil se trouble et se segmente. C'est ainsi que la perte d'Éden s'est accomplie, que le reflet divin s'est brisé. La voie, c'est le retour à la vision de l'innocence, à la dimension intérieure où toutes les choses meurent et renaissent dans l'unité, dans cet absolu qui est avec ses concomitances d'équilibre et d'inviolabilité, tout le contenu et toute la raison d'être de la condition humaine. Et cette innocence, c'est aussi l'enfance qui ne se soucie pas du lendemain. Le soufi est fils du moment, Ibn al-Waqt, ce qui signifie tout d'abord qu'il a conscience de l'éternité et que par son souvenir d'Allah, il se situe dans l'instant intemporel de l'actualité céleste. Mais cela signifie également, et par voie de conséquence, qu'il se tient toujours dans la volonté divine, c'est-à-dire qu'il réalise que le moment présent, c'est ce que Dieu veut de lui. Il ne désira donc pas être avant ou après, ou jouir de ce qui, en fait, se situe en dehors du maintenant divin. Cet instant irremplaçable où nous appartenons concrètement à Dieu est ce seul instant où nous pouvons en fait vouloir lui appartenir. Nous voulons donner maintenant un résumé succinct mais aussi rigoureux que possible de ce qui constitue fondamentalement la voie dans l'islam. Cette conclusion de notre livre soulignera en même temps, et une fois de plus, le caractère strictement coranique et mohamédien de la voie des soufis. Rappelons tout d'abord ce fait crucial que le tasawwuf coïncide d'après la tradition avec l'ihsan, et que l'ihsan c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui pourtant te voit. L'ihsan, le tasawwuf, n'est autre que l'adoration, ibada parfaitement sincère, mukhlisa de Dieu. L'adéquation intégrale de l'intelligence volonté à son contenu et prototype divin. La quintessence de l'adoration, donc l'adoration comme telle, en un certain sens, est de croire que la ilaha illallah et par voie de conséquence que Muhammadun Rasulullah, la preuve, selon le dogme islamique et dans son rayon de juridiction, l'homme n'est damné avec certitude qu'en raison de l'absence de cette foi. Le musulman n'est pas damné ipso facto parce qu'il ne prie ou ne jeûne pas. Il peut en effet en être empêché, et les femmes en sont exemptes dans certaines conditions physiques. Il n'est pas non plus damné nécessairement parce qu'il ne paie pas la dîme. Les pauvres, les mendiants notamment, en sont exempts, ce qui au moins est l'indice d'une certaine relativité, comme pour les cas précédents. À plus forte raison, on n'est pas damné pour le seul fait de ne pas accomplir le pèlerinage. Le musulman n'est tenu à le faire que s'il le peut. Quant à la guerre sainte, elle n'a pas toujours lieu, et même quand elle a lieu, les malades, les invalides, les femmes et les enfants ne sont pas tenus à y participer. Mais on est nécessairement damné, toujours dans le cadre de l'islam ou alors dans un sens transposé, parce qu'on ne croit pas que la ilaha illa Allah et que Muhammadun Rasulullah. Cette loi ne connaît aucune exception, car elle s'identifie en quelque sorte avec ce qui fait le sens même de la condition humaine. C'est donc incontestablement cette foi qui constitue la quintessence de l'islam, et c'est la sincérité, ikhlas, de cette foi ou de cette acceptation qui fait l'ihsan ou le tasawwuf. En d'autres termes, il est à la rigueur concevable qu'un musulman qui, par exemple, aurait omis de prier ou de jeûner pendant toute sa vie, soit sauvé malgré tout et pour des raisons qui nous échappent, mais qui compteraient pour la divine miséricorde. Par contre, il est inconcevable qu'un homme qui nierait que la ilaha illallah soit sauvé, puisque cette négation lui enlèverait de toute évidence la qualité même de musulman, donc la condition sine qua non de tout salut. Or, la sincérité de la foi implique aussi sa profondeur, suivant nos capacités. Qui dit capacité, dit vocation.
Nous devons comprendre dans la mesure où nous sommes intelligents, non dans la mesure où nous ne le sommes pas, et où il n'y a pas d'adéquation possible entre le sujet connaissant et l'objet à connaître. La Bible aussi enseigne dans chacun des testaments que nous devons aimer Dieu de toutes nos facultés. L'intelligence ne saurait donc être exclue, d'autant plus que c'est elle qui caractérise l'homme et le distingue des animaux. Le libre arbitre serait inconcevable sans l'intelligence. L'homme est fait d'intelligence intégrale ou transcendante, donc capable aussi bien d'abstraction que d'intuition suprasensible, et de volonté libre. Et c'est pour cela qu'il y a une vérité et une voie, une doctrine et une méthode, une foi et une soumission, un iman et un islam. L'ihsan est en leur perfection et leur aboutissement, est à la fois en eux et au-dessus d'eux. On peut dire aussi qu'il y a un ihsan parce qu'il y a dans l'homme quelque chose qui exige la totalité ou quelque chose d'absolu ou d'infini. La quintessence de la vérité est le discernement entre le contingent et l'absolu. Et la quintessence de la voie est la conscience permanente de l'absolue réalité. Or, qui dit quintessence, dit ihsan dans le contexte spirituel dont il s'agit. L'homme, avons-nous dit, est fait d'intelligence et de volonté. Il est donc fait de compréhension et de vertu, ou de choses qu'il sait et de choses qu'il accomplit, ou en d'autres termes, de ce qu'il sait et de ce qu'il est. Les compréhensions sont préfigurées par la première shahada et les vertus par la seconde. C'est pour cela qu'on peut décrire le tasawwuf soit en exposant une métaphysique, soit en commentant des vertus. La seconde shahada s'identifie essentiellement à la première, dont elle n'est qu'un prolongement, comme les vertus s'identifient au fond à des vérités et en dérivent en quelque sorte. La première shahada, celle de Dieu, énonce toute vérité de principe. La seconde shahada, celle du prophète, énonce toute vertu fondamentale. Les vérités essentielles sont les suivantes. Celle de l'essence divine est une, Vet, Ahadiyya au sens de la non-dualité védantine, puis la vérité de l'être créateur, Khaliq, principe également un, mais au sens d'une affirmation et en vertu d'une autodétermination. Wahidiyya, solitude, unicité, et comportant sinon des parties, du moins des aspects ou qualités, sifat. En deçà du domaine principiel ou divin, il y a d'une part le macrocosme, avec son centre archangélique et quasi divin, Ruh, esprit, et d'autre part, à l'extrême périphérie de son déploiement, cette coagulation de l'universelle substance que nous appelons matière et qui est pour nous l'écorce à la fois innocente et mortelle de l'existence. Quant aux vertus essentielles dont nous avons traité ailleurs mais qui elles aussi doivent figurer dans ce résumé final, elles sont les perfections de crainte, d'amour et de connaissance, ou en d'autres termes celles de pauvreté, de générosité et de sincérité. En un certain sens, elles font l'islam comme les vérités font l'iman, leur approfondissement ou leur aboutissement qualitatif, constituant la nature de l'ihsan ou son fruit même. Nous pourrions dire encore que les vertus consistent fondamentalement à se fixer en Dieu selon une sorte de symétrie ou de rythme ternaire, à s'y fixer maintenant, ici même, et ainsi. Mais ces images peuvent aussi se remplacer les unes les autres, chacune se suffisant à elle-même. Le soufi se situe dans le présent intemporel où il n'y a plus ni regret ni crainte, et se situe au centre illimité où l'extérieur et l'intérieur se confondent ou se dépassent. Ou encore, son secret est la parfaite simplicité de la substance toujours vierge. N'étant que ce qu'il est, il est tout ce qui est. Si l'homme, c'est la volonté, Dieu est amour. Si l'homme, c'est l'intelligence, Dieu est vérité. Si l'homme est de la volonté déchue et impuissante, Dieu sera l'amour rédempteur. Si l'homme est de l'intelligence obscurcie et égarée, Dieu sera la vérité illuminatrice qui libère, car il est dans la nature de la connaissance, l'adéquation intelligence-vérité, de rendre pur et libre. Le divin amour sauve en se faisant ce que nous sommes. Il descend afin d'élever,
La divine vérité délivre en rendant à l'intellect son objet surnaturellement naturel, et par là sa pureté première, c'est-à-dire en rappelant que l'absolu seul est, que la contingence n'est pas, ou qu'au contraire, elle n'est autre que lui sous le rapport de la pure existence, et aussi, suivant les cas, sous celui de la pure intelligence ou conscience, et celui de la stricte analogie. La shahada, par laquelle Allah se manifeste comme vérité, s'adresse à l'intelligence, mais aussi par voie de conséquence à ce prolongement de l'intelligence qu'est la volonté. Quand l'intelligence saisit le sens fondamental de la shahada, elle distingue le réel d'avec le non réel, ou la substance d'avec les accidents. Quand la volonté suit ce même sens, elle s'attache au réel, à la divine substance. Elle se concentre et elle est prête à l'esprit, et elle prête à l'esprit sa concentration. L'intelligence illuminée par la shahada n'a en dernière analyse qu'un seul objet ou contenu, Allah, les autres objets ou contenus n'étant considérés qu'en fonction de lui ou par rapport à lui, si bien que le multiple se trouve comme plongé dans l'un, et de même pour la volonté, selon ce que Dieu accorde à la créature. Le souvenir de Dieu est logiquement fonction de la justesse de notre notion de Dieu et de la profondeur de notre compréhension. La vérité, dans la mesure où elle est essentielle et où nous la comprenons, prend possession de tout notre être et le transforme, peu à peu et selon un rythme discontinu et imprévisible. En se cristallisant dans notre esprit, elle se fait ce que nous sommes afin de nous rendre ce qu'elle est. La manifestation de la vérité est un mystère d'amour, de même que inversement le contenu de l'amour est un mystère de vérité. Avec toutes ces considérations, nous avons voulu non donner une image de l'ésotérisme musulman tel qu'il se présente dans son déploiement historique, mais le ramener à ses positions les plus élémentaires en le rattachant aux racines même de l'islam, qui sont forcément les siennes. Il s'agissait moins de retracer ce que le soufisme a pu dire que de dire ce qu'il est, et ce qu'il n'a jamais cessé d'être à travers toute la complexité de ses développements. Cette façon de voir nous a permis, au détriment peut-être de la cohérence apparente de ce livre, de nous arrêter longuement au point de rencontre avec d'autres perspectives traditionnelles, et aussi aux structures de ce qui autour de nous et en nous-mêmes est à la fois divinement humain et humainement divin.